sommes au livre 7 de la République de Platon. Socrate dialogue avec son disciple Glaucon au sujet du cheminement de l'esprit pour atteindre la connaissance. Cheminement laborieux que Socrate compare à celui de prisonniers au fond d'une caverne qui n'ont jamais vu la lumière et qui parviennent un jour à se frayer un chemin vers le monde extérieur et vers le soleil. Figure-toi, demande Socrate à Glaucon, des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent ni bouger, ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux. Figure-toi maintenant, le long de ce petit mur, des hommes, portant des objets de toutes sortes, qui dépassent le mur, et des statuettes d'hommes et d'animaux, en pierre, en bois et en toute espèce de matière. Naturellement, parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. Voilà, s'étonna Glaucon, un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Ils nous ressemblent, ajouta Socrate. Et d'abord, penses-tu que dans une telle situation, ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne qui leur fait face? Et comment, observa Glaucon, s'ils sont forcés de rester la tête immobile durant toute leur vie? Conforme à sa méthode, Socrate interroge encore son disciple. Et pour les objets qui défilent, n'en est-il pas de même? Sans contredit, acquiesça Glaucon. Si donc, demande encore le maître, ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient? Il y a nécessité, conclut Glaucon. Et Socrate ajoute cette autre question. Et si la paroi du fond de la prison avait un écho? Chaque fois que l'un des porteurs parlerait, croirait-il entendre autre chose que l'ombre qui passerait devant eux? Non, par Zeus, s'écria Glaucon. Assurément, ajoute alors Socrate, de tels hommes n'attribueront de réalité qu'aux ombres des objets fabriqués. Considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur ignorance. Qu'on détache l'un de ces prisonniers, qu'on le force à se dresser immédiatement, à tourner le cou, à marcher, à lever les yeux vers la lumière. En faisant tous ces mouvements, il souffrira, et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu donc qu'il répondra si quelqu'un lui vient dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste? Si enfin, en lui montrant chacune des choses qui passent, on l'oblige à force de questions à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera embarrassé et que les ombres qu'il voyait tout à l'heure lui paraîtront plus vraies que les objets qu'on lui montre maintenant? Et si on le force à regarder la lumière elle-même, ses yeux n'en seront-ils pas blessés? N'enfuira-t-il pas la vue pour retourner aux choses qu'il peut regarder et ne croira-t-il pas que ces dernières sont réellement plus distinctes que celles qu'on lui montre? Assurément, consent Glaucon. Et Socrate de poursuivre. Et si on l'arrache de sa caverne par force, qu'on lui fasse gravir la montée rude et escarpée, et qu'on ne le lâche pas avant de l'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne souffrira-t-il pas vivement et ne se plaindra-t-il pas de ses violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il, les yeux tout éblouis par son éclat, distinguer une seule des choses que maintenant nous appelons vraies? Il ne le pourra pas, du moins dès l'abord, admet Glaucon. Il aura, je pense, poursuit Socrate, besoin d'habitude pour voir les objets de la région supérieure. D'abord, ce seront les ombres qu'il distinguera le plus facilement, puis les images des hommes et des autres objets qui se reflètent dans les eaux, ensuite les objets eux-mêmes. Après cela, il pourra,
affrontant la clarté des astres et de la lune, contempler plus facilement pendant la nuit les corps célestes et le ciel lui-même que pendant le jour le soleil et sa lumière. À la fin, j'imagine, ce sera le soleil, non ces vaines images réfléchies dans les eaux ou en quelque autre endroit, mais le soleil lui-même à sa vraie place, qu'il pourra voir et contempler tel qu'il est. Nécessairement, répondit Glaucon. Après cela, poursuit Socrate, il en viendra à conclure au sujet du soleil que c'est lui qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible et qui, d'une certaine manière, est la cause de tout ce qu'il voyait avec ses compagnons dans la caverne. Or donc, se souvenant de sa première demeure, de la science que l'on y professe et de ceux qui furent ses compagnons de captivité, ne crois-tu pas qu'il se réjouira du changement et plaindra ces derniers? Et Socrate poursuit. Et s'ils se décernaient entre eux louanges et honneurs, s'ils avaient des récompenses pour celui qui saisissait de l'œil le plus vif le passage des ombres, qui se rappelait le mieux celles qui avaient coutume de venir les premières ou les dernières, ou de marcher ensemble, et qui par là étaient le plus habiles à deviner leur apparition, penses-tu que notre homme fut jaloux de ces distinctions et qu'il porta envie à ceux qui parmi les prisonniers sont honorés et puissants? Ou bien, comme ce héros d'Homère, ne préférera-t-il pas 1000 fois n'être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à ses anciennes illusions et de vivre comme il vivait? Je suis de ton avis, dit Glaucon. Il préférera tout souffrir plutôt que de vivre de cette façon-là. Imagine encore, demande enfin Socrate à son disciple, que cet homme redescende dans la caverne et aille s'asseoir à son ancienne place. N'aura-t-il pas les yeux aveuglés par les ténèbres en venant brusquement du plein soleil? Et s'il lui faut à nouveau juger ces ombres, avec les prisonniers qui n'ont point quitté leur chaîne, dans le moment où sa vue est encore confuse et avant que ses yeux ne se soient remis, car l'accoutumance à l'obscurité demandera un temps assez long, n'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens? Et ne diront-ils pas qu'étant allé là-haut, il en est revenu avec la vue ruinée, de sorte que ce n'est même pas la peine d'essayer d'y monter? Et si quelqu'un tente de les délier et de les conduire en haut, et qu'ils le puissent tenir entre leurs mains et tuer, ne le tueront-ils pas? Sans aucun doute, conclut Glaucon.